Et salut à tous, c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Erazine Outdoor. J'espère que cette vidéo vous plaira. On aura fait une belle balade en nature, on aura trempé les pelotons, on aura fait un petit pique-nique et en plus de ça, on aura vu vraiment un coin magnifique. Allez, c'est parti. Et nous voilà du coup sur cette rando, donc une rando qui va nous amener jusqu'à un espèce de lagon bleu situé en plein milieu des Alpilles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Alpilles, ça se situe dans le sud de la France. Et en fait du coup le but ça va être de voir ce lagon bleu, on va faire un petit pique-nique et on va voir un peu le coin parce que moi je connais pas trop. J'en ai déjà allé la dernière fois au lac du Pérou qui est un peu plus situé au nord justement, toujours dans le mas des Alpilles. Et là du coup ça va nous permettre de voir un peu autre chose. En Provence, il y a un truc qui est très joli. En plus des champs de lavande, des trucs comme ça, vous pouvez également voir des champs d'oliviers. Et les champs d'oliviers, c'est super joli. Parce que la terre est toujours un peu marron, ça fait un très beau dégradé. Regardez. Franchement, un champ d'olivier avec un fond comme ça derrière, c'est vraiment magnifique. Franchement, non, la zone est belle. La zone est belle. Après, c'est pas mal, c'est de la garrigue. Il y a beaucoup de garrigues en Provence. Donc la garrigue, ça va être des zones très sèches comme ça. Peu de forêt, peu d'arbres hauts, beaucoup d'arbres petits, comme de la taille des oliviers en fait. Donc ça va être beaucoup d'arbres comme ça. Mais franchement, ça vaut le coup des tours. Pour ceux qui sont jamais allés en Provence, n'hésitez pas à aller balader et faire un tour dans les champs d'oliviers. Vous verrez, c'est très joli. Vous voyez tout à l'heure quand je vous disais que c'est trop beau les oliviers. Regardez-moi ce champ là, la couleur du sol avec le dégradé du ciel. C'est vraiment trop beau. Visiter la Provence les amis, c'est joli. Vous voyez, je dis toujours qu'il faut faire attention un peu autour de nous quand on passe en voiture ou quoi. Parce que regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez là, c'est une route. C'est une route un peu résidentielle, il y a des maisons plus loin et avant. Et si on marche un petit peu, donc là, je sais pas, à 4 bornes, regardez, on les fait ensemble. Hop, tac, tac. Et là, regardez ce qu'il y a juste à côté de la route. Et voilà, un joli lac juste à côté d'une route. Donc ouais, des fois on n'a pas besoin d'aller bien loin pour trouver des jolies choses. N'hésitez pas à sortir et regardez autour de vous quand vous êtes en voiture. Il y a des beaux coins. Bon, on a continué en gros le chemin, on est en train de contourner. En fait le lac il est de ce côté là, on est en train de le contourner. On n'est plus du tout sur du goudron, on est enfin du chemin basique, du vrai monotrace. Ça fait plaisir. Parce que marcher dans le goudron, ça n'a pas l'impression de faire une rando quand tu marches dans le goudron. Là ça fait plaisir, on va voir un peu où ça nous mène et si on arrive de l'autre côté du lac. Bon, on va pas tarder à manger, mais il faut dire que la vue quand même elle fait plaisir. Franchement, manger avec une vue comme ça n'a pas de prix. L'endroit est super beau, mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des panneaux partout, de panneaux comme ça, te disant que t'as pas le droit de te baigner, t'as pas le droit de pêcher, t'as rien le droit de faire. Je trouve ça dommage, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des coins de nature qui sont beaux, mais le truc c'est qu'en fait c'est dommage pour deux raisons. Raison numéro 1, parce que tu vas en nature, tu te dis vas-y je passe un moment sympa. Je te dis, j'ai forcé, j'ai envie de me baigner et tout, ce qui est normal. Donc ça fait chier pour ça. Mais ça fait chier pour autre chose, c'est-à-dire que si ça a été interdit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà fait n'importe quoi. Et ça, c'est abusé, parce qu'en fait, non seulement on t'interdit tout, à cause de gens qui font n'importe quoi. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Mais moi, je trouve ça un peu abusé qu'il y ait tout le temps des interdictions partout. Et j'espère que c'est pas à chaque fois à cause des gens. Mais d'un côté, j'espère que ça l'est, parce que je me dis, sinon ça veut dire qu'on a vraiment rien le droit de faire de base. Donc c'est un peu chaud quand même, c'est un peu ambivalent, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on vient juste de finir de manger, mon sac qui est posé là avec un petit sac poubelle. Maintenant qu'on a fini de manger, on va aller voir un peu le lac de plus près. On va remplir la gourde, une gourde filtrante bien sûr. Et après on va voir pour se rentrer. On va faire peut-être un petit peu de trempette avant, on va voir. Allez. Regardez comment l'eau elle est claire, c'est impressionnant. C'est impressionnant comment l'eau elle est claire quand même. Allez, c'est reparti. Voilà, là on est sur le genre de chemin que j'aime bien. Vous voyez, de la monotrace. Vraiment, on est serré entre les arbres. Vous voyez, je passe entre les fleurs et tout. Et à côté, on a quoi? On a le lac en contrebas. Ça, c'est le genre de chemin de randonnée que j'aime bien. La vraie rando. Il n'y a pas du goudron. Le goudron, c'est nul.
pas de la rando. Là, on retourne en fait vers la bagnole. En fait, on s'est garé un peu vers le centre-ville. On a fini le tour du lac. Donc là, on s'est réécarté du lac en fait. Et on va retourner vers la caisse. Et en fait, on est dans ce coin-là. Ça reste un coin de garrigue, bien sûr. Mais il est vraiment différent de ce que j'ai fait avant, par exemple dans le Ventoux. Déjà ici, pour commencer, la terre elle est vachement rouge. Donc ça change beaucoup. Ça donne vraiment un autre paysage. Ça fait un contraste très joli avec le ciel, comme vous avez pu voir au début de la vidéo normalement. Et même en plus, il y a beaucoup de verdure. Et le paysage s'étend vraiment jusqu'à perte de vue. Regardez, je vous montre. Hop. Vous voyez là-bas, on voit vraiment très très loin. Et même on peut voir jusqu'à une centaine de kilomètres, parce qu'après plus loin il y a Marseille. Et on aperçoit la ville de Marseille. Donc ouais, non, vraiment c'est un endroit vraiment joli ici. J'aurais pas cru que en roulant, en venant, qu'il y avait autant de nature derrière. C'est surprenant. En plus d'avoir trempé les pieds, trempé ma casquette dans le lac, j'ai rempli la gourde filtrante. Et franchement, ça fait du bien de boire. Franchement, branchez-vous gourde filtrante. J'avais plus d'eau dans ma gourde. Là, une bouteille pleine. Franchement, c'est bénef. La gourde filtrante, c'est vraiment un must-have. Je vous conseille vraiment d'en avoir une si vous faites de la rando. Bon, on est de retour sur la route. Du coup, on a rattrapé le chemin par lequel on est arrivé. Et on retourne petit à petit à la voiture. C'était vraiment très très sympa. C'était un petit peu court, mais c'était cool. L'endroit était très très beau. Et je pense que si je dois faire un bivouac, j'en ferai un là-bas. Parce que l'endroit où on s'est posé pour manger, c'est idéal pour faire un bivouac. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à très vite.